Jean Batou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal Descaillers. Vous êtes candidat d'Ensemble à gauche à la fois au national, ce qui nous amène à vous recevoir ce soir, et aux États avec Salika Wenger. Oui. Ça, c'est d'autres émissions. Je profite de rappeler, le jeudi 1er octobre, 20h, 22h, on sera au kiosque des Bastions. Monsieur Batou, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez qu'Ensemble à gauche va récupérer ce siège qu'il avait encore il y a quelques années au national? Oui, j'y crois. Je pense que ça devrait être possible arithmétiquement et politiquement. Aujourd'hui, c'est nécessaire qu'une gauche, disons, avec une voix assez forte, soit présente aux chambres fédérales. Humainement, est-ce que vous allez y arriver? Si je vous pose la question, c'est que l'une de vos spécialités majeures, majestueuses, c'est de vous engueuler entre vous quelques jours avant et tout s'écroule, tout s'écroule. Non, je crois que cette fois-ci, l'entente est, disons, parfaite. On travaille ensemble. Si vous dites entente, vous faites de la pub pour vos concurrents, hein, monsieur. Écoutez, il faut être fair. On travaille tous ensemble pour un même résultat. Alors, parlons d'événements d'actualité qui sont d'aujourd'hui ou de la presse dominicale. Au fond, assurance maladie, 10% de hausse chez Assura. 2, on attend tous des hausses assez substantielles pour jeudi. 3, les socialistes annoncent le lancement d'une initiative qui voudrait plafonner à 10% du revenu imposé, les primes. Est-ce que ça vous convient, ça va dans le bon sens ou pas du tout? Écoutez, toute mesure qui va dans le sens de permettre aux gens modestes de payer leur assurance maladie va dans le bon sens. Mais le vrai problème, c'est le financement des assurances maladie. Et nous sommes pour un financement qui soit proportionnel aux revenus. Je sais que mais on a voté. Thème, je sais. On a voté. Vous savez, des fois on vote et il faut revenir sur une votation. Le droit de vote des femmes, ça a mis je ne sais pas combien de votations. Voilà. Ouais. Donc il y a une bataille qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut plus financer des assurances sociales dignes de ce nom si elles ne sont pas solidaires. Alors prenons un autre paquet social qui va évidemment dominer la législature 2015-2019, le paquet Berset. Hein. Voilà. Parce que là, on a aussi une ligne de front entre Alain Berset, socialiste, on dira très pragmatique, pour être poli, et puis une gauche de la gauche, et même certains des socialistes d'ailleurs, qui sont pas du tout d'accord, ils disent ça va dans le sens bourgeois, c'est ce que vous dites vous aussi au fond. Moi, je pense que les socialistes, d'ailleurs, que j'ai vus chez vous, disent en général qu'ils sont contre le paquet Berset. Oui, la plupart. La plupart. Les socialistes, je ne vois. Bon. Moi, je leur dis qu'il est temps, peut-être que dans le Parti socialiste, on choisisse la voie de Corbyn contre la voie de Blair. Alors, c'est le nouveau patron des travaillistes britanniques qui est bien à gauche. Qui est bien à gauche et qui est simplement, qui représente les idéaux des travaillistes d'après-guerre. Vous savez, le film de Ken Loach, L'Esprit de 45, c'est-à-dire la solidarité. Monsieur Attlee, qui succède à Churchill et qui fait vraiment le travaillisme des grandes nationalisations en Grande-Bretagne. Voilà, la médecine publique, etc. Donc, toutes ces perspectives-là se sont effondrées dans ce pays avec Thatcher et Blair. Et actuellement, c'est quand même significatif que ce soit d'Angleterre que nous vienne ce signal d'un socialisme repositionné à gauche. Mais parce que l'Angleterre est à la fois le pays du libéralisme et le pays d'un travaillisme qui est celui de l'après-guerre que vous mentionnez. Voilà. Mais en même temps, cette sécurité sociale de monsieur Attlee et de ses successeurs, alors c'était bien parce que le médecin était gratuit, etc. Mais elle a coûté très cher au pays. Oui, et madame Thatcher, elle a dû après exiger de grands sacrifices de la part de ses concitoyens. Est-ce qu'elle a dû? Vous savez, c'est des choix. C'est des choix de société. C'est des choix politiques. On a été pendant maintenant une quarantaine d'années orienté vers le néolibéralisme. Maintenant, on arrive à des impasses et il faut réouvrir une discussion de fond. C'est pour ça d'ailleurs que notre voix est très importante parce que on cherche pas à chaque fois à reculer un peu moins que la droite, mais on cherche à indiquer des alternatives. Alors, une ou deux questions peut-être plus pointilliste, voire ponctuelle, réponse courte. Est-ce qu'il faut payer l'essence plus cher en Suisse pour financer des infrastructures, par exemple, de mobilité publique, de mobilité douce, au fond? On peut augmenter un petit peu le prix de l'essence. C'est un signal qu'il faut sortir du pétrole, qu'il faut d'ailleurs aussi sortir de l'automobile. Mais c'est pas la voie royale que je défendrais. Mais quelle serait la voie plus royale alors qui serait la vôtre? Pour sortir du pétrole, pour sortir de l'automobile, il faut développer les transports publics. Il faut des transports publics de qualité, rapides. Mais en les finançant comment, monsieur Batou? Alors, le financement des transports publics, c'est l'imposition
progressive. Et c'est pour ça que peut-être qu'on peut faire le lien avec ça. Je suis opposé à la réforme 3 de l'imposition des entreprises qui va faire baisser massivement l'imposition des grandes entreprises et réduire les finances publiques de manière extrêmement importante. Alors, une dernière question avant de venir au quiz. Elle est également sur, au fond, le porte-monnaie des gens. Est-ce qu'il faut augmenter le taux de TVA pour financer l'AVS en Suisse? Le taux de TVA, en général, c'est pas bon du point de vue social, parce que le pauvre et le riche payent la même chose ou pratiquement la même chose. Hein. C'est un impôt assez injuste. Pour la TVA, pourquoi ne pas simplement penser à augmenter pour la TVA? Pour l'AVS, le mécanisme normal aurait été d'augmenter les cotisations paritaires pour l'AVS. C'est beaucoup plus social et c'était à la base... Entre patrons et employés. Voilà. D'accord. De l'AVS. Alors, Monsieur Batou, j'en viens au quiz, mais pardonnez-moi, je crois qu'il est trop facile. Ça va être vache alors. Non, vraiment pas. Qui est le fondateur du journal L'Humanité? L'Humanité, c'est Jean Jaurès. Bravo. L'autre journal de Toulouse, dans lequel Jaurès a travaillé entre 1887 et 1914, c'est-à-dire jusqu'à son assassinat le 31 juillet 1914. Quel était le fondateur du journal de Toulouse? Non, ce journal où Jaurès faisait tous ses éditos. La Dépêche. Le Populaire? Non, la Dépêche. La Dépêche du Midi. Ah, vous êtes fort. Voilà. Ouais, non. Vous êtes fort. Mais vous êtes historien. Oui, j'avais un petit peu... Préparé. Non, je ne peux pas apprendre toute l'histoire que j'enseigne. Monsieur Batou, je vous remercie infiniment et je vous souhaite, comme à tous, une excellente campagne. Merci beaucoup.